Les routes ressemblant à des champs de mines, les cratères béants s'étendent sur les principales artères, forçant les automobilistes du quartier Bédi et Cité des Palmiers à une gymnastique périlleuse pour éviter les obstacles. La pluie, qui s'abat régulièrement sur Douala, transforme les nids de poules en véritables pièges d'eau stagnante, rendant la circulation encore plus difficile et dangereuse. Les conducteurs habitués à zigzaguer entre les gouffres sont souvent contraints à des manœuvres d'évitement désespérées. Nous avons un problème de route déjà. On est un peu surpris qu'une route qui mène à l'hôpital général soit dans ce piteux état. Généralement, aux heures de pointe, que ce soit le matin ou le soir, il y a beaucoup d'embouteillages. Et surtout avec les motos qui faufilent de part et d'autre, d'autres tombent dans ces flaques d'eau. Le carrefour Terminus Saint-Michel n'est pas en reste. Ici, les routes dégradées sont le quotidien des habitants. Les nids de poules, devenus des éléments omniprésents du paysage urbain, entraînent une série de désagréments. Crevaisons fréquentes, accidents de circulation et une usure prématurée des véhicules. C'est ce qui cause l'inconvénient. Nous voyons beaucoup d'accidents qui circulent à toute heure. Vraiment, pensons en nous. On ne sait pas comment faire. Dans tout Douala, tu arrives là-bas, tu vois l'embouteillage, c'est à cause de la route. Les voitures entrent ici, là, voilà les trous là-bas, ils entrent là, ils n'arrivent plus à sortir. Tous les jours, les motos entrent dans la rigole là. Ils entrent, ne ressortent plus, c'est grave. Tous les jours, il y a les accidents. Donc il n'y a même plus moyen. Nous-mêmes, on ne respire pas. Eux, ils viennent même jusqu'à ici, là, nous, on va là. Voici leur route. Au camp Yabassi, l'état des routes est devenu un véritable sujet de préoccupation. Les nids de poules sont si nombreux qu'ils semblent constituer une sorte de paysage urbain à part entière. Bon, lorsqu'ils ont arrangé la route, après 2 ans, ça se regarde, donc ça se gâte encore. Bon, on prie seulement que le gouvernement nous arrange ça. Même si cela fait le bonheur de certains mécaniciens, car ils voient leur chiffre d'affaires augmenter. Ça nous fait plaisir aussi quelque part, nous aussi au Karabassi, parce que ça gâte les voitures, nous on travaille. Et en même temps, certains crient au ras-le-bol. Les accidents ici tous les jours. Nous sommes fatigués de porter les gens. Vraiment. Merci. Les nids de poules, parfois si profonds qu'ils semblent des gouffres sans fond, rendant la conduite extrêmement risquée, surtout la nuit ou en cas de conditions météorologiques défavorables. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est d'essayer de nous aider à mettre, même si c'est des pavés comme nous voyons partout là, qu'on nous mette même les pavés ici, parce qu'à chaque fois on vient, on ferme les trous et puis quand ils tournent les dos, les mêmes trous se refont surface. Les acteurs de la société civile pointent un doigt accusateur sur le problème de transparence dans l'octroi des marchés publics. Quand vous voyez une route qui se gâte comme ça à l'immédiat, même pas un mois, il y a des Camerounais qui se cachent derrière. Et même les Chinois qui viennent gagner des marchés. Mais bon sang, ce n'est pas leur pays. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous avons des écoles qui forment des ingénieurs. Polytechnique de Maroua, Polytechnique de Yaoundé. À Douala, vous avez des écoles. Et ça, ce sont des écoles nationales. Qu'en est-il aussi des écoles privées? Le Cameroun n'est pas en manque de la main-d'œuvre. Ce qui fait problème, c'est le manque de transparence dans l'octroi des marchés publics. Les habitants de Douala attendent avec impatience les solutions concrètes qui mettront fin à cette crise routière et restaureront la sécurité et la fluidité du trafic dans la ville de Douala.